Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez consacrée à l'étude des enseignements basiques de l'islam d'une manière simple pour avoir une meilleure compréhension justement de ces enseignements. J'accueille avec moi sur le plateau de l'Islam pour les jeunes Tahir Ulash Saheb et Sajid Toujou Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors comme j'ai dit, durant cette émission, nous abordons plusieurs thèmes autour de l'islam. Nous avons abordé durant ces derniers épisodes plusieurs aspects de l'islam. Nous avons parlé d'Allah, des 5 piliers de l'islam, des 6 articles de la foi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, sur le plateau, nous allons aborder 3 choses, c'est-à-dire nous allons parler du Saint-Coran, le Coran, de la Sunna d'abord et des hadiths. Alors nous allons discuter un peu de ces 3 choses, nous allons comprendre qu'est-ce qu'ils sont et nous allons aussi aborder l'importance de suivre ces 3 choses qui sont centrales dans l'islam. Donc je me tourne vers vous, Sajid Saheb, nous commençons avec le Saint-Coran même. D'abord, dites-nous qu'est-ce que le Saint-Coran? A'ouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Le Saint-Coran est, comme vous l'avez dit, Massoud Saheb, le livre sacré des musulmans. Les musulmans croient que le Saint-Coran, c'est la parole directe de Dieu, Allah Ta'ala. Nous avons raconté comment la première révélation faite au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le mot Iqra de la sourate Al-Alaq et le premier chapitre qui a été révélé du Saint-Coran. Le Coran a été révélé par Dieu au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur une période de 23 ans. Et les révélations ont été transmises par petits segments par l'ange Gabriel au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah. Et Tahir Saheb, le Saint-Coran, comme Sajid Saheb a parlé, c'est un livre. Comment est-ce que ce livre est divisé? En effet, Massoud Saheb, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, le Saint-Coran est divisé en 114 sourates ou chapitres et chaque chapitre est composé d'ayats ou de versets individuels. Il y a au total 6348 versets dans le Saint-Coran. Les sourates sont de longueur variée. Certaines ne comptent que de quelques lignes, d'autres plusieurs pages. Et aussi la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, est le plus long chapitre du Saint-Coran. Et aussi avec 287 versets. Tandis que la sourate Al-Kawthar, chapitre 108, est la plus courte avec que 4 versets, y compris la Tasmiyah. Jazakumullah Tahir Saheb. Maintenant, quand on parle du Saint-Coran, il y a une particularité de ce livre des musulmans par rapport aux autres livres sacrés dans les autres religions. Sajid Saheb, par exemple, vous avez parlé de comment l'ange Gabriel faisait la révélation du Saint-Coran au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam par petits segments. Cela facilitait le rappel, mais c'est aussi parce que le Saint-Coran est un livre exactement aujourd'hui comme il a été il y a 1400 ans. En effet, contrairement à l'Ancien et au Nouveau Testament, le Coran a été préservé dans son intégralité. Les révélations coraniques qui ont été mémorisées et enregistrées immédiatement et simultanément à leur révélation. Le texte du Saint-Coran est resté inchangé au cours des 1400 dernières années, et cela n'a rien d'étrange puisque Dieu dit dans le Saint-Coran qu'il gardera lui-même ce livre. Certes, c'est nous qui avons révélé l'exposition et certes, c'est nous qui en sommes les gardiens, chapitre 15, verset 10. En effet, c'est Dieu même qui a gardé ce livre. Maintenant, justement, Tahir Saheb, comment est-ce que Dieu a fait pour préserver ce livre exactement comme il était 1400 ans de cela? Effectivement, Massoud Saheb, dès le début, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a employé 2 méthodes indépendantes mais mutuellement complémentaires pour préserver les révélations. Les 2 méthodes étaient la mémorisation et l'inscription. En plus d'assurer de manière indépendante la transmission de la révélation, les 2 méthodes servaient également de contrôle interne, garantissant ainsi sa conservation précise.
les traditions islamiques rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam employait 4 maîtres principaux qu'il formait personnellement à la mémorisation des révélations. Grâce à cette méthode, même la prononciation correcte du message a été préservée. Ces enseignants aidaient ensuite les autres personnes à mémoriser le Saint-Coran, c'est-à-dire les révélations du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En outre, au fur et à mesure que les révélations étaient reçues, elles étaient également récitées dans les 5 prières quotidiennes. Ainsi, le principal mode de préservation et de transmission des révélations coraniques était la mémorisation. Et aussi, le processus de mémorisation s'est avéré être la méthode unique et la plus efficace pour préserver la révélation coranique. D'accord, Tariq Saheb. Maintenant, il y a quelque chose de très important à noter ici que, comme vous avez dit, les méthodes pour préserver le Saint-Coran consistaient en le rappel, c'est-à-dire par ceux qui mémorisaient le Saint-Coran, aussi l'inscription, c'est-à-dire écrire. Mais à l'époque, il n'y avait pas de livre vraiment, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on parle du livre du Saint-Coran, il y a un livre vraiment, il y a plusieurs chapitres, comme vous avez dit au commencement, mais à l'époque, il n'y avait pas cela, n'est-ce pas? Effectivement, au fait, la compilation du Saint-Coran a été effectuée dans l'époque de Hazrat Abu Bakr radhiyallahu anhu. Au fait, le contexte de cette réalisation est lié à la bataille de Yamama, au cours de laquelle de 1200 musulmans ont été martyrisés, dont beaucoup étaient des compagnons de haut rang et ceux qui avaient mémorisé le Saint-Coran. Hazrat Omar a été divinement inspiré par l'idée de compiler le Saint-Coran dans un seul endroit. Par conséquent, Hazrat Omar a proposé cette idée à Hazrat Abu Bakr. En fait, Hazrat Omar a tellement proposé cette idée que par la suite, Hazrat Abu Bakr a aussi fini par être convaincu que c'était la meilleure ligne de conduite. Par conséquent, Hazrat Abu Bakr a demandé à Hazrat Zayd de rassembler les différentes parties du Saint-Coran qui avaient été écrites sur des branches ou des pierres ou même que les gens avaient mémorisées. Il y a eu l'imam Baghawi et Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad qui ont écrit que le Coran a été rassemblé dans son intégralité exactement comme il avait été révélé par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au départ, le Saint-Coran n'a pas été rassemblé à un seul endroit. Or, différentes parties ont été écrites à différents endroits. Avec le martyre de plusieurs hafiz, Hazrat Omar estimait qu'il était vital pour la préservation du Coran de le rassembler à un seul endroit. Alors, d'où la suggestion à Hazrat Abu Bakr. Ainsi, le Saint-Coran a été rassemblé à l'époque de Hazrat Abu Bakr et c'est lui qui l'a rassemblé dans un seul livre pour la première fois. Hazrat Abu Bakr avait désigné, comme je l'ai dit, Hazrat Zayd pour cette tâche car il était digne de confiance et avait l'habitude d'écrire les révélations reçues par Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les différentes parties du Saint-Coran ont été rassemblées et ont été vérifiées par ceux qui avaient mémorisé le Saint-Coran révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De cette façon, on s'assurait que le Saint-Coran restait dans sa forme originale et telle qu'elle a été révélée au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Jazakumullah Tariq Saheb, et la compilation du Saint-Coran est une des méthodes aussi qui ont aidé à préserver le livre en elle-même. Maintenant, j'aimerais venir sur un sujet à propos du Saint-Coran. Nous savons que le Saint-Coran, comme vous avez dit, Sajid Saheb, est considéré comme étant la parole même de Dieu. Ce sont ces mots, les mots que Dieu a prononcés, qui est contenu dans ce livre. Et le Saint-Coran contient en islam la sharia, c'est-à-dire la loi islamique. Tout ce que nous croyons sont dans le Saint-Coran, toutes les lois que nous devons suivre, toutes les injonctions se trouvent dans le Saint-Coran, c'est là la loi complète. Mais il n'y a pas que ça dans le Saint-Coran, il y a aussi d'autres parties où Dieu parle de choses qui, pas nécessairement sont islamiques,
mais qui peuvent être là pour prouver, par exemple, la véracité même du Saint-Coran. Justement, Sajid Saheb, nous savons que dans le Saint-Coran, il y a quelques faits qui, aujourd'hui, nous pouvons appeler comme étant des faits scientifiques, des théories qui sont dans le Saint-Coran, qui avaient été révélées 1400 ans de cela et qu'aujourd'hui, nous étudions dans la science. En effet, il faut d'abord comprendre qu'au moment où le Saint-Coran a été révélé, la compréhension humaine de l'univers et du mouvement des planètes était extrêmement primitive et obscure. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Notre connaissance de l'univers a considérablement progressé et s'est étendue à l'époque actuelle. Certaines des théories relatives de la création de l'univers ont été vérifiées par des faits scientifiques, tandis que d'autres sont toujours en cours d'exploration. Le concept de l'expansion de l'univers appartient à la première catégorie et a été universellement accepté par la communauté scientifique comme étant un fait. Cette découverte a été faite pour la première fois par un scientifique, Edwin Hubble, dans les années 1920. Pourtant, quelques 13 siècles auparavant, elle était clairement mentionnée dans le Saint-Coran, chapitre 51, verset 48. Et le ciel, nous l'avons construit de nos propres forces et nous continuons à l'étendre. Il convient de rappeler que le concept d'expansion continue de l'univers est exclusif au Saint-Coran. Aucune autre écriture divine n'y fait allusion. La découverte que l'univers est en constante expansion est une d'importance capitale pour les scientifiques car elle permet de mieux comprendre comment l'univers a été initialement créé. Elle explique clairement le processus de création étape par étape, d'une manière qui cadre parfaitement avec la théorie du Big Bang. Le Coran va plus loin et décrit le cycle complet du début, de la fin et du retour à un début similaire. La première étape de la création, telle que relatée dans le Coran, décrit précisément l'événement du Big Bang dans les termes suivants. Les incrédules ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée? Puis nous les avons séparés et nous avons fait de l'eau tout être vivant. Ne croiront-ils donc pas? Chapitre 21, verset 31. En effet, ça c'est vraiment des versets qui montrent qu'il y a 1400 ans de cela, ça n'a pas été possible qu'un homme qui n'ait pas les ressources que l'on a aujourd'hui dise ces choses que l'on a découvertes aujourd'hui, ces théories qui sont faites aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande preuve, comme j'ai dit, de la véracité même du Saint-Coran, que c'est vraiment un être supérieur qui a dû révéler ce livre à un moment où il n'y avait presque aucune connaissance scientifique par rapport à ces choses-là. Ça ne pouvait venir que de Dieu. Et le Saint-Coran, justement, nous allons terminer sur cela. Le Saint-Coran est un livre, le livre sacré des musulmans, et il est extrêmement important que l'on récite le Saint-Coran, que l'on étudie ce qui s'y trouve. Son contenu est extrêmement important. Donc c'est pour cela que je vous invite à écouter un missionnaire de la Jamaat pour nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'y trouve et pourquoi justement autant d'importance est donnée à sa lecture. Écoutons Murabbi Saheb. Tout d'abord, le Saint-Coran est le livre qui a été révélé, les paroles qui ont été révélées directement par Allah. Ce sont les paroles d'Allah. Deuxièmement, concernant les livres, les écritures qui existent aujourd'hui, il y a uniquement le Saint-Coran qui a été préservé dans son état original. Et c'est Allah Ta'ala qui a mentionné que la récitation du Saint-Coran va apporter des bénédictions à celui qui est en train de réciter et celui qui est en train d'écouter la récitation du Saint-Coran. Il n'y a pas d'autres écritures, d'autres livres, d'autres écritures sacrées concernant laquelle il y a cette promesse à propos des bénédictions. Mais à part les bénédictions, telles que le Saint-Prophète sallam avait mentionné que pour Alif, pour Lam et Mim, il y a 30 bénédictions. Donc 10 bénédictions pour la récitation de Alif, 10 pour Lam et 10 pour Mim. Donc si on va faire la récitation du Saint-Coran, on va recevoir des bénédictions pour chaque lettre qu'on est en train de lire. Donc c'est une forme de ibada, d'adoration d'Allah. Mais à part cela, pour les jeunes, il est très nécessaire à comprendre que le Saint-Coran n'est pas uniquement un livre qui est considéré sacré ou religieux, mais qui n'a pas sa place dans la société aujourd'hui. Bien au contraire, le Saint-Coran n'est pas un livre du passé, mais le Saint-Coran est un livre du futur. Il contient
des secrets du futur concernant la science, les politiques, les comportements sociaux, familial, moral et surtout spirituel. Donc, la lecture du Saint-Coran va aider un jeune ou un vieux ou un enfant à comprendre vraiment le but de son existence, comment faire pour s'approcher de Dieu et comment faire pour accomplir le but vraiment de son existence. C'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qui, aujourd'hui, 1400 ans après, on est en train de toujours prendre leur nom, leur exemple, comme modèle pour le progrès aujourd'hui. Donc le secret était la récitation du Saint-Coran, mais surtout tout en comprenant ce que le Saint-Coran est en train de dire. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important de faire la lecture du Saint-Coran tout en comprenant ce qu'on est en train de dire. Pas uniquement à travers les traductions, mais comprendre vraiment les paroles d'Allah Ta'ala dans la langue originale qui est l'arabe. Bien sûr, il y a les commentaires et il y a les traductions pour nous aider à comprendre plus en détail dans la profondeur des choses ce que le Saint-Coran est en train de nous dire pour aujourd'hui et l'avenir. Les histoires du passé ont été préservées afin que nous en tirons des leçons pour les préventions dans le futur. Pendant la journée, il y a plusieurs moments pendant lesquels on peut faire la lecture du Saint-Coran, mais Allah Ta'ala a révélé dans le chapitre Bani Israël que la lecture du Saint-Coran à l'aube, c'est-à-dire au moment de la salat de Fajr, cette période qui est connue comme Fajr, la lecture du Saint-Coran contient des bénédictions vraiment très spéciales. Effectivement, après la salat de Tahajjud et la salat de Fajr, la compréhension, la capacité de faire la lecture et de comprendre vraiment ce qu'on est en train de lire est hors du commun. Parce que pendant cette période de la journée, le début de la journée, on a cette concentration qui est beaucoup plus élevée que pendant les autres moments de la journée, là où il y a d'autres activités mondaines et d'autres activités familiales ou personnelles. Donc la lecture du Saint-Coran doit être faite au moment du Fajr, mais il y a d'autres moments, par exemple, il y a beaucoup parmi les croyants, les musulmans qui ont adopté cette méthode de lire quelques versets du Saint-Coran après chaque salat ou avant chaque salat. Donc, ça va aider aussi à améliorer la qualité de la salat et à avoir cette concentration dans notre salat et aussi de comprendre les paroles qu'Allah Ta'ala a révélées pour nous à travers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Rabbi Saïb. Donc effectivement, le Saint-Coran, il est extrêmement important de faire la lecture du Saint-Coran. C'est un livre extrêmement important pour un musulman. Alors maintenant, venons vers la deuxième partie de notre émission qui parle de la Sunna. Je me tourne vers vous, Tahir Saheb. Parlez-nous justement de la Sunna. C'est quoi exactement? Par Sunna, Masrour Saheb, nous entendons la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle il a adhéré et à qui a apparu avec le Saint-Coran et l'accompagnera. En d'autres termes, le Saint-Coran est la parole de Dieu, le Tout-Puissant, et la Sunna est l'action du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie de Dieu a toujours été que les prophètes apportent la parole divine pour guider les gens et l'illustrent en pratique par leur conduite, afin qu'aucun doute ne subsiste dans l'esprit des gens en ce qui concerne la parole divine. Et ils agissent en fonction de celle-ci et incitent les autres à faire de même. Effectivement, donc il est important que quand on amène un enseignement, on ait le meilleur exemple de cet enseignement qu'on montre aux autres, c'est Saheb. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment l'un des meilleurs exemples de conduite qu'on a pu voir. En effet, Masrour Saheb, un exemple est après la mort du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son épouse Aïcha a été interrogée sur la vie du Saint-Prophète, elle a répondu que sa vie était le Coran. Il n'y avait aucune contradiction entre sa parole et la parole de Dieu. Sa révélation était pure, sans le moindre reflet de désir personnel. Le Saint-Coran porte ce témoignage sur lui en disant « Il ne dit rien de son propre chef, toutes ses paroles sont en accord avec la parole, sont conformes à la révélation divine. » Chapitre 53, versets 4 à 5.
Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit présentée dans le Saint-Coran comme un modèle parfait pour l'ensemble de l'humanité. Il est aussi important de mentionner que dans le Saint-Coran, chapitre 33, verset 22, il est mentionné que pour vous, il y a un noble exemple dans le prophète de Dieu. Effectivement. Bien sûr, il y a plusieurs sunnas que nous connaissons, des actions, comme vous avez dit, ce sont les pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on peut mettre en pratique dans nos vies de tous les jours. Et c'est ce qui est demandé de nous parce que, étant le meilleur exemple de conduite, c'est aussi sur nous, les musulmans, de suivre cet exemple pour pouvoir nous approcher de Dieu et être un bon musulman. Des exemples de sunnah, nous avons par exemple, un grand exemple, c'est les namaz sunnah que nous faisons. Par exemple, nous savons les namaz faraz, les namaz qui sont obligatoires, et aussi dans certaines prières, il y a le namaz sunnah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avant ou après, ou même les deux, pour aider, une raison de ça, c'était pour aider dans la concentration pour leur namaz faraz, parce qu'une namaz on doit être très concentré durant la namaz, donc ça a aidé. C'est un exemple de comment la sunna nous aide à nous rapprocher de Dieu, à être un meilleur musulman. Pas que ça, il y a aussi d'autres choses plus simples. Par exemple, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait que l'on rentre toujours avec le pied droit dans le masjid. Il y avait des doigts, des prières que le prophète faisait, par exemple avant de manger, c'est-à-dire Bismillahi wa ala barakatillahi, et aussi après d'avoir mangé, Alhamdulillahi lazi at'amana wa sakana wa ja'alna minal muslimin. Et il y a aussi beaucoup d'autres sunnas que l'on peut voir du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est demandé encore une fois de nous que l'on suive ces pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir incarner justement la religion que nous suivons, c'est-à-dire l'islam. Maintenant, nous venons aux hadiths, troisième partie de notre émission, les hadiths. C'est-à-dire, Saheb, justement, encore une fois, c'est quoi les hadiths, mais aussi, qu'est-ce qui différencie les hadiths et la sunna, les pratiques du prophète? Le hadith, c'est-à-dire les traditions qui ont été compilées à partir des déclarations de divers narrateurs un siècle et demi après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La distinction entre sunna et hadith est que le sunna est une pratique continue qui a été initiée par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a d'égal que la certitude du Saint-Coran. Comme le Saint-Prophète a été chargé de la propagation du Coran, il a également été chargé d'établir la sunna. Comme le Saint-Coran est certain, la sunna continue l'est aussi. Ces deux tâches ont été accomplies par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un devoir. Par exemple, lorsque les services de prière ont été rendus obligatoires, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a illustré par ses actions le nombre de rakats qui devait être accompli à chaque prière. Dans la même manière, il a illustré l'accompagnement du pèlerinage. Il a ainsi établi des milliers de ses compagnons sur sa pratique. L'illustration pratique qui a été continue chez les musulmans est la sunna. D'autre part, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait enregistrer les hadiths en sa présence et n'a pris aucune disposition pour les compiler. Hazrat Abu Bakr s'est dit qu'Allah soit satisfait de lui, avait recueilli certains hadiths et les avait ensuite brûlés. Par prudence, car il n'avait pas entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne reconnaissait pas leur réalité. Lorsque l'époque des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était révolue, certains de leurs successeurs pensaient à compiler les hadiths et le firent. Alors justement, comme vous avez dit, les hadiths sont les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela était écrit par certains compagnons, ou des fois ce sont les compagnons qui disent qu'ils avaient entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire telle ou telle chose. Comme vous venez de mentionner, c'était après que l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut révolue qu'il y a eu la compilation des hadiths. Tahir Saheb, malgré la compilation de tous les hadiths était une tâche extrêmement importante, et il y a toujours des questions par rapport à leur authenticité. Effectivement, il n'y a aucun doute que la plupart des compilateurs des hadiths étaient très pieux et justes. Ils ont testé l'exactitude des hadiths dans la mesure du possible et ont essayé de se tenir à l'écart de ceux qui, à leur avis, ont été fabriqués, et ils ont rejeté chaque hadith dont un narrateur était d'une véracité douteuse.
comme toutes ces activités étaient après les faits, ce n'était rien de plus que des conjectures. C'est-à-dire, pourtant, il serait très injuste de dire que tous les hadiths sont vains, inutiles et faux. La compilation des hadiths a fait l'objet d'un tel soin, d'une telle recherche et d'une telle critique qu'elle n'est peut-être égalée dans aucune autre religion. Les Juifs avaient également des compilations de hadiths et la secte des Juifs qui suivaient les hadiths s'opposait à Jésus, mais il n'est pas prouvé que les compilateurs juifs de hadiths aient apporté autant de soins à la compilation de leur collection que les compilateurs musulmans de hadiths avaient fait. Néanmoins, ce serait une erreur d'imaginer que jusqu'à ce que les hadiths soient compilés, les musulmans ignoraient les détails des services à la prière ou ne connaissaient pas la manière correcte d'effectuer le pèlerinage. Les illustrations pratiques de la sunna leur avaient enseigné toutes les limites et obligations fixées par l'islam. Il est donc vrai que même si les hadiths qui ont été collectés après une longue période n'avaient pas été compilés, cela n'aurait pas affecté le véritable enseignement de l'islam, car le Saint-Coran et la pratique avaient rempli ce besoin, la pratique qui est la sunna. Les hadiths ont fait qu'ajouter à cette lumière, et l'islam est devenu lumière sur lumière, et les hadiths sont devenus des témoignages pour le Coran et la sunna. Parmi les nombreuses sectes qui sont apparues par la suite dans l'islam, la vraie a tiré un grand bénéfice des vrais hadiths. La voie correcte n'est donc pas de traiter les hadiths comme ayant une plus grande autorité que le Coran. Jazakumullah Tahir Saheb. Et justement, là, il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important, que le Coran et la Sunna viennent directement de la source, c'est-à-dire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que les hadiths ont été compilés bien après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même bien après le temps de ses compagnons. Donc si par exemple il y a une hadith qui n'est pas en conforme ou bien qui est en complète contradiction avec le Coran ou la Sunna, il est bien probable que cette hadith ne peut pas être considérée comme étant authentique. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que nous devons comprendre. Nous avons donc, jazakumullah, compris les statuts, on peut dire, de ces trois différentes choses, c'est-à-dire la Coran, la Sunna et les hadiths. Donc, jazakumullah Tahir Saheb, jazakumullah Sajid Saheb pour avoir été avec moi. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.